La première chose, c'est d'avoir des leaders engagés qui sont promoteurs effectivement des réseaux sociaux et pas seulement dans le discours mais réellement dans les faits, c'est-à-dire qu'ils puissent donner l'exemple et qu'ils soient vus comme légitimes sur ce sujet. Donc vraiment les leaders, c'est vraiment le conseil le plus important. Le deuxième, c'est vraiment de transformer ça en outil de travail, pas seulement en outil de communication. C'est vrai que c'est la tendance première, on va communiquer des éléments, mais si ça devient un outil de travail, l'usage en devient beaucoup plus important. Et puis le troisième, je dirais être détendu, parce que oui, il y aura de la résistance, oui, il y aura des personnes qui n'iront pas tout de suite. Donc il faut être capable de se donner un peu de temps et d'accepter ces résistances et de travailler dessus. Alors, le projet Sociable chez Sage a été un petit peu la pierre angulaire de tout le mouvement. Comment est-ce qu'on acculture nos collaborateurs vers le monde digital et social. Et en fait, lorsque l'on a fait des formations, dont la plus large, Sociable Day, auprès de nos 14 000 collaborateurs, il nous fallait une plateforme où ils puissent trouver du contenu. Et c'est là que la plateforme Sociable est importante et joue un rôle important tous les jours. C'est que les collaborateurs ont accès dans notre réseau social interne Chatter à Sociable et ils trouvent dans Sociable tout le contenu et en un clic ils peuvent partager sur leurs propres réseaux sociaux, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook et Instagram, les contenus de la marque. Il y a une vraie opportunité pour les collaborateurs et également pour les entreprises de former les collaborateurs à l'usage des réseaux sociaux afin de partager, de soutenir la marque. C'est vraiment un jeu d'équipe, c'est un jeu collectif. Aujourd'hui, on sait que c'est très important que les marques soient soutenues de manière extérieure par leurs collaborateurs et ça crée de la valeur avant tout pour les personnes. C'est important que les personnes aient une présence digitale qui soit bien faite. C'est tout simplement clé parce que on sait que le marché cherche des collaborateurs digitaux. Donc ceux qui ont un profil LinkedIn et un compte Twitter qui sont bien faits auront plus de visibilité et auront une marque personnelle plus forte. Oui, on met vraiment en avant leurs bénéfices personnels, donc ça aide vraiment à l'adoption. Et il est clair que si on est sur les actions par exemple de la fondation chez nous, ce sont des éléments, des contenus qui plaisent aux collaborateurs et qu'ils ont plaisir à retweeter et à diffuser. Et donc on joue là-dessus, donc on leur propose des contenus aussi qui sont valorisants et pour l'entreprise et pour eux. On a toujours travaillé ensemble, on a été dans la même équipe, pour tout dire. On a continué à travailler ensemble ensuite, mais effectivement, c'est tout à fait le symbole de la porosité entre communication externe, digitale et communication interne. On a des modes de communication qui sont de plus en plus proches. Que ce soit en termes de vidéo, d'approche visuelle, entre communication interne et communication digitale. La seule différence, c'est que souvent il y a une primeur peut-être à l'interne sur un certain nombre d'informations et c'est normal. Mais sinon, on est vraiment alignés, on travaille ensemble. De toute façon, un projet de l'envergure du projet Sociable, clairement, ne pourrait pas se réaliser en silo. Ce serait tout simplement impossible. Former et embarquer 14 000 personnes à devenir des ambassadeurs de la marque sur les réseaux sociaux, ça ne marche que parce que tout le monde se parle et tout le monde travaille ensemble.